Chapitre 143 Photinaï la Samaritaine, le 22 avril 1945. Je m'arrête ici. Allez en ville et achetez tout ce qu'il faut pour le repas. Nous mangerons ici. Nous y allons tous? Oui, Jean, il est bon que vous restiez en groupe. Et toi, tu restes seul? Ce sont des Samaritains. Ce ne sont pas les pires ennemis du Christ. Allez, allez, je prie en vous attendant, pour vous et pour eux. Les disciples partent à regret, et à 3 ou 4 reprises ils se retournent pour regarder Jésus, qui s'est assis sur un petit muret ensoleillé qui se trouve près du bord bas et large d'un puits. C'est un grand puits, presque une citerne, tant il est large. En été, il doit être ombragé par de grands arbres maintenant sans feuilles. On ne voit pas l'eau, mais le terrain près du puits montre clairement qu'on en a puisé, à cause des petites mares et des empreintes circulaires laissées par les brocs humides. Jésus s'assied et médite dans son attitude ordinaire, les coudes appuyés sur les genoux et les mains jointes en avant, le corps légèrement incliné et la tête penchée vers le sol. Puis il sent qu'un bon soleil le réchauffe, et il laisse glisser son manteau de sa tête et de ses épaules, tout en le gardant encore replié sur sa poitrine. Il lève la tête pour sourire à une bande de moineaux querelleurs qui se disputent une grosse mie de pain, perdue par quelques personnes près du puits. Mais les oiseaux s'enfuient à l'arrivée d'une femme, qui vient au puits avec une amphore vide qu'elle tient par une anse de la main gauche, pendant que sa main droite écarte avec surprise son voile, pour voir quel est l'homme assis là. Jésus sourit à cette femme d'environ 35 à 40 ans, grande, aux traits fortement dessinés, mais beaux. Elle a, dirions-nous, le type presque espagnol, un teint mat, les lèvres très rouges et plutôt épaisses, des yeux démesurément grands et noirs sous des sourcils très touffus, et les 13 couleurs de jais qui transparaissent sous son léger voile. Ses formes elles-mêmes, qui tendent à l'embonpoint, présentent nettement le type oriental un peu mou des femmes arabes. Elle est vêtue d'une étoffe à rayures multicolores, serrée à la ceinture, tendue sur les fortes hanches et la poitrine ronde, et retombant ainsi en une sorte de volant ondulant jusqu'à terre. Elle porte quantité de bagues et de bracelets à ses mains potelées et brunes, ainsi qu'aux poignets, que l'on aperçoit sous les manches de lin. Elle porte au cou un large collier, d'où pendent des médailles, je dirais des amulettes, car il y en a de toutes les formes. De lourdes boucles d'oreilles descendent jusqu'au cou et brillent sous son voile. Que la paix soit avec toi, femme. Me donnes-tu à boire? J'ai beaucoup marché, et j'ai soif. Mais n'es-tu pas juif? Et tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine? Qu'est-il donc arrivé? Sommes-nous réhabilités ou est-ce vous qui êtes humiliés? Quel grand événement a sûrement eu lieu si un juif parle poliment à une Samaritaine? Je devrais cependant te dire, je ne te donne rien pour punir en toi toutes les insultes que depuis des siècles les juifs nous adressent. Tu as raison. Un grand événement a eu lieu, cela a changé bien des choses, et un plus grand nombre encore changeront. Dieu a fait un grand don au monde, et cela change beaucoup de choses. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est peut-être toi-même qui lui aurais demandé à boire, et lui t'aurait donné de l'eau vive. L'eau vive est dans les veines de la terre, et ce puits en possède, mais il est à nous. La femme est railleuse et présomptueuse. L'eau appartient à Dieu, comme la bonté appartient à Dieu, ou encore la vie. Tout appartient à un Dieu unique, femme. Et tous les hommes viennent de Dieu, les Samaritains comme les Juifs. Ce puits n'est-il pas celui de Jacob? Or Jacob n'est-il pas le chef de notre race? Si par la suite une erreur nous a séparés, cela ne change rien à notre origine. Notre erreur, n'est-ce pas? Demande la femme sur un ton cinglant. Ni la nôtre, ni la vôtre. C'est l'erreur de quelqu'un qui avait perdu de vue la charité, la justice. Moi, je ne t'attaque pas, et je n'attaque pas ta race. Pourquoi veux-tu être agressive? Tu es le premier juif que j'entends parler ainsi. Les autres. Mais pour revenir au puits, oui, c'est bien celui de Jacob, et il a une eau si abondante et si claire que nous, qui sommes de Sichar, nous la préférons aux autres fontaines. Mais il est très profond. Tu n'as ni amphore ni outre. Comment pourrais-tu donc atteindre l'eau vive pour moi? Es-tu plus grand que Jacob, notre saint patriarche, qui a trouvé cette veine abondante pour lui, ses enfants et ses troupeaux,
et nous la laisser en souvenir de lui et comme cadeau? Tu l'as dit, mais qui boit de cette eau aura encore soif. Moi, en revanche, j'ai une eau telle que celui qui en aura bu n'aura plus jamais soif. Mais elle n'appartient qu'à moi, et je la donnerai à qui me la demande. Et en vérité, je te dis que celui qui aura de l'eau que je lui donnerai aura toujours en lui la fraîcheur, et n'aura plus jamais soif, car mon eau deviendra en lui une source intarissable, éternelle. Comment? Je ne comprends pas. Es-tu un mage? Comment un homme peut-il devenir un puits? Le chameau boit et fait provision d'eau dans son ventre, mais ensuite il la consomme, et elle ne lui dure pas toute la vie. Et toi, tu prétends que ton eau dure toute la vie? Davantage encore, elle jaillira jusqu'à la vie éternelle. En celui qui la boit, elle jaillira jusqu'à la vie éternelle et donnera des germes de vie éternelle, car c'est une source de salut. Donne-moi de cette eau, s'il est vrai que tu la possèdes. Je me fatigue à venir jusqu'ici. Si je l'ai, je n'aurai plus soif, et je ne deviendrai jamais malade ni vieille. Il n'y a que cela qui te fatigue, rien d'autre, et tu n'éprouves pas d'autre besoin que de puiser pour boire pour ton misérable corps? Pense-y, il y a quelque chose de plus grand que le corps, c'est l'âme. Jacob n'a pas seulement donné de l'eau du sol pour lui et pour les siens, mais il s'est préoccupé de se procurer pour lui la sainteté, l'eau de Dieu, et de la donner. Vous nous traitez de païens. Si ce que vous dites est vrai, nous ne pouvons pas être saints. La femme a perdu son ton impertinent et ironique, et elle est soumise, légèrement confuse. Même un païen peut être vertueux, et Dieu qui est juste le récompensera pour le bien qu'il aura fait. Ce ne sera pas une récompense parfaite, mais je te le dis, entre un fidèle souillé par une faute grave et un païen sans faute, Dieu regarde avec moins de rigueur le païen. D'ailleurs, pourquoi, si vous reconnaissez être païen, ne venez-vous pas au vrai Dieu? Comment t'appelles-tu? Fautinaille. Eh bien, réponds-moi, Fautinaille. Ne souffres-tu pas de ne pouvoir aspirer à la sainteté parce que tu es païenne, comme tu dis, parce que tu es dans les brumes d'une vieille erreur, comme je te le dis, moi? Bien sûr, j'en souffre. Et alors, pourquoi ne vis-tu pas au moins en païenne vertueuse? Seigneur! Oui, peux-tu le nier? Va appeler ton mari et reviens avec lui. Je n'ai pas de mari. La confusion de la femme grandit. Tu as raison, tu n'as pas de mari. Tu as eu 5 hommes et maintenant, tu as avec toi quelqu'un qui n'est pas ton mari. Était-ce nécessaire? Même ta religion ne conseille pas l'impureté. Vous aussi vous avez le décalogue. Pourquoi donc, Fautinaille, vis-tu ainsi? N'es-tu pas lasse d'être la chair de tant d'hommes au lieu d'être l'honnête épouse d'un seul? N'as-tu pas peur de ta vieillesse, quand tu te trouveras seule avec tes souvenirs, avec tes regrets, avec tes peurs? Oui, même celle-là, la peur de Dieu et des spectres. Où sont tes enfants? La femme baisse complètement la tête et ne répond pas. Tu ne les as pas sur la terre, mais leur petite âme, auquel tu as interdit de voir la lumière du jour, t'adresse des reproches. Toujours. Bijoux, beaux vêtements, riches maisons, tables bien garnies, certes, mais aussi le vide, les larmes et la misère intérieure. Tu es une délaissée, Fautinaille, et ce n'est que par un repentir sincère, moyennant le pardon de Dieu et par conséquent de tes enfants, que tu peux redevenir riche. Seigneur, je vois que tu es un prophète et j'ai honte. Et à l'égard du Père qui est aux cieux, n'éprouvais-tu pas cette honte quand tu faisais le mal? Ne pleure pas de découragement devant l'homme. Viens ici, Fautinaille, près de moi. Je te parlerai de Dieu. Peut-être ne le connaissais-tu pas bien, et c'est pour cela, certainement pour cela que tu as tant erré. Si tu avais bien connu le vrai Dieu, tu ne te serais pas ainsi avili. Il t'aurait parlé et t'aurait soutenu. Seigneur, nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous dites que c'est seulement à Jérusalem que l'on doit adorer. Mais tu le dis, il n'y a qu'un seul Dieu. Aide-moi à voir où et comment je dois adorer. Femme, crois-moi, bientôt viendra l'heure où ce ne sera ni sur la montagne de Samarie ni à Jérusalem que sera adoré le Père.
Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous adorons celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Je te rappelle les prophètes, mais l'heure vient, et elle est même déjà commencée, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, non plus suivant les rites antiques, mais selon le rite nouveau, où il n'y aura plus ni sacrifice ni hostie d'animaux consumés par le feu, mais le sacrifice éternel de l'hostie immaculée brûlée par le feu de la charité. Ce sera un culte spirituel, dans un royaume spirituel, et il sera compris de ceux qui savent adorer en esprit et en vérité. Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer spirituellement. Tu as de saintes paroles, moi je sais, car nous aussi nous savons quelque chose, que le Messie est sur le point de venir, celui qu'on appelle aussi le Christ. Quand il sera venu, il nous enseignera toutes choses. Tout près d'ici se trouve aussi celui qu'on dit être son précurseur. Beaucoup vont l'écouter. Mais il est si sévère. Toi tu es bon, et les pauvres âmes n'ont pas peur de toi. Je pense que le Christ sera bon. On l'appelle le roi de la paix. Tardera-t-il beaucoup à venir ? Je t'ai dit que son temps est déjà présent. Comment le sais-tu ? Tu es peut-être son disciple ? Le précurseur a beaucoup de disciples. Le Christ aussi en aura. C'est moi qui te parle, qui suis le Christ Jésus. Toi ? Oh ! La femme qui s'était assise près de Jésus se lève et va s'enfuir. Pourquoi t'enfuis-tu, femme ? C'est que je suis horrifiée de m'asseoir près de toi. Tu es saint. Je suis le Sauveur, je suis venu ici. Je n'y étais pas obligée, parce que je savais que ton âme était lasse d'être errante. Ta nourriture te donne la nausée. Je suis venu te donner une nourriture nouvelle qui t'enlèvera nausée et fatigue. Voici mes disciples qui reviennent avec mon pain. Mais déjà je suis nourrie de t'avoir donné les premières miettes de ta rédemption. Les disciples lorgnent plus ou moins discrètement la femme, mais personne ne dit mot. Elle s'en va sans plus penser à l'eau ni à son amphore. Voici, maître, dit Pierre, ils nous ont bien traités. Il y a du fromage, du pain frais, des olives et des pommes. Prends ce que tu veux. Cette femme a bien fait de laisser son amphore. Nous aurons plus vite fait qu'avec nos petites gourdes. Nous boirons et nous les remplirons sans avoir à demander autre chose aux Samaritains et sans les côtoyer à leur fontaine. Tu ne manges pas ? Je voulais trouver du poisson pour toi, mais il n'y en a pas. Peut-être cela t'aurait-il plu davantage ? Tu es fatigué et pâle. J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Ce sera mon repas. Je serai bien restauré. Les disciples se regardent, s'interrogeant du regard. Jésus répond à leur muette interrogation. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, pour achever l'œuvre qu'il désire que j'accomplisse. Quand le semeur jette la semence, peut-il prétendre avoir déjà tout fait pour dire qu'il a obtenu la récolte ? Non, certainement pas. Que de labeur encore avant de pouvoir se dire « Voilà, mon travail est achevé ». Et avant ce moment, il ne peut se reposer. Regardez ces champs sous le gai soleil de la 6e heure. Il y a seulement un mois, et même moins, la terre était nue, sombre à force d'être battue par les pluies. Maintenant regardez, des tiges innombrables de blé qui viennent de percer, d'un vert très tendre qui semble encore plus clair sous cette grande lumière, la couvrent pour ainsi dire d'un léger voile presque blanc. C'est la moisson future, et vous dites en la voyant, dans 4 mois c'est la récolte, les semeurs engageront des moissonneurs, car il suffit d'un semeur pour ensemencer son champ. Il faut un grand nombre d'ouvriers pour le moissonner. Semeurs et moissonneurs sont heureux. Celui qui a semé un petit sac de grains et qui doit maintenant préparer ses greniers pour engranger la récolte, aussi bien que ceux qui, en quelques jours, gagnent de quoi vivre pendant plusieurs mois. Dans le domaine spirituel, il en est de même. Ceux qui moissonneront ce que j'ai semé se réjouiront avec moi et comme moi, parce que je leur donnerai mon salaire et ce qui leur est dû. Je leur donnerai de quoi vivre dans mon royaume éternel. Vous n'avez qu'à moissonner. Le travail le plus dur, c'est moi qui l'ai fait. Et pourtant je vous dis, venez faire la moisson dans mon champ. Je suis heureux de vous voir charger des gerbes de ma récolte. Quand vous aurez récolté tout le grain que j'aurai semé partout inlassablement, alors la volonté de Dieu sera accomplie, et je m'assiérai au banquet de la Jérusalem céleste.
Voici qu'arrivent les Samaritains avec Fautinaille. Faites preuve de charité à leur égard. Ce sont des âmes qui viennent à Dieu.